Salut, ça fait longtemps. Ma fin de saison a été compliquée, donc c'est pour ça que je reviens que maintenant. Mais me voilà, et on va parler des spectacles que j'ai vus en mai et en juin. Et je vais changer un peu ma manière de faire parce que j'essaie toujours de parler des spectacles que je vois, genre de tous les spectacles que je vois en longueur. Et parfois c'est juste pas hyper utile ou pas hyper pertinent. Donc là, je vais parler vraiment très rapidement des spectacles que j'ai vus et je vais revenir plus en détail sur deux spectacles qui sont les deux spectacles que j'ai préférés dans cette fin de saison. Pour commencer, j'ai vu Black Lives de Mathilde Monnier au TNB, qui est un spectacle de féminisme intersectionnel qui est inspiré de la série H24 et qui raconte des anecdotes de la vie de femmes où elles ont vécu du sexisme, qu'il soit très visible ou qu'il s'agisse de sexisme ordinaire, etc. Et bon, j'ai pas compris la mise en scène, je crois. Ce qui m'a posé problème, c'est que dans les anecdotes qui se disaient, c'était des choses assez basiques, assez d'introduction au féminisme et au féminisme intersectionnel, mais que la mise en scène n'était pas du tout accessible et pas du tout compréhensible. Et de mémoire, il y avait pas mal de scolaires, et les scolaires autour de moi n'ont rien capté. Et pour moi, c'est un problème parce qu'en fait, il faut que le discours que tu portes, il soit en cohérence avec la manière avec laquelle tu mets en scène. En soi, j'ai pas un problème avec une mise en scène bizarre ou avec un discours basique, c'est juste que les deux ensemble, pour moi, ça marche pas. Et ce qui m'a aussi posé question, c'est que ça parle de féminisme intersectionnel, mais que la comédienne qui parle le plus, c'est la metteuse en scène, et que c'est une femme blanche. Donc voilà, je pense que tout n'est pas acheté. Il y avait effectivement des récits qui étaient intéressants, mais j'ai pas du tout accroché, quoi. Ensuite, Le Paradis, qui est un spectacle de l'école du TNB, écrit et mis en scène par Valérie Mregen, Tania de Montaigne, Stéphane Fuenquinos. Et donc c'était un spectacle qui était sur le concours du TNB et notamment la partie audition, parce que le concours du TNB, on a un gros dossier d'une soixantaine de questions. Et les auditions, c'est des auditions de 30 minutes où il y a vraiment un retravail et où l'objectif c'est que tu ressortes en ayant vraiment bossé, vraiment appris quelque chose, etc. Donc le principe m'intéressait, sauf que là il y avait une espèce d'entre-soi, des vannes qui étaient compréhensibles que par les personnes sur scène, donc les élèves de l'école et les profs, etc. Donc en fait on se retrouvait avec les trois auteuristes, metteuses en scène qui se tapaient des barres, mais pas le reste du public. En fait, on avait l'impression d'assister à un spectacle délire entre potes, sauf que là, il y avait du public. C'était cringe, quoi, un peu. Ensuite, Nu de David Gauchard, qui est un spectacle sur le modèle vivant et qui se base sur des interviews qui en fait sont enregistrées, un peu découpées et mises dans des petites oreillettes. Et le comédien et la comédienne n'apprennent pas le texte mais répètent ce qu'elles entendent. Vraiment, le principe est hyper intéressant et c'est vraiment bien fait. La mise en scène est très simple, il n'y a rien d'absolument révolutionnaire, mais j'ai passé un bon moment, j'ai bien aimé. On a bossé en stage avec David Gauchard et c'était trop bien. La plupart des enregistrements, on avait travaillé dessus en stage, donc je les connaissais déjà, mais c'est des choses où t'apprends en fait comment ça se passe d'être modèle vivant, etc. Il y a des choses qui pourraient aller un peu plus loin à la fin du spectacle, je spoil. Il y a une modèle vivante qui vient et qui pose nue, mais c'est très rapide, c'est très court. J'aurais aimé que ça soit un peu plus exploité, mais globalement, c'est chouette. Ensuite, Cover de Myriam Soulange, qui est une danseuse guadeloupéenne qui raconte son histoire à travers aussi celle de son père. Et ça parle de ce que c'est que grandir en tant que petite fille noire. Et donc, c'est du féminisme intersectionnel. Il y a plein d'autres choses par rapport à ça, mais je simplifie. Je pense que c'est un spectacle qui mérite d'être retravaillé et d'être plus rodé. Et ça serait bien que ça soit aussi un peu plus approfondi. Moi, je suis venue avec quelques personnes de ma classe et on a pu rencontrer Myriam Soulange après le spectacle. Elle est trop sympa, elle est hyper intéressante, sa personnalité est trop chouette. Et je me suis dit, en fait, je l'ai plus rencontrée dans cette discussion-là après le spectacle que dans le spectacle où elle parle de son vécu, de son histoire. Et c'est dommage, parce qu'en fait, elle a une personnalité trop chouette qu'on voit pas assez dans le spectacle, à mon sens. Et donc, ça serait chouette de juste un peu plus le travailler, parce que la base, elle est vraiment intéressante. Et donc, voilà. Et pour finir sur ces mini-retours, on a Limbo de Amélie Dallaire. Honnêtement, je ne sais plus de quoi ça parle, et je sais pas si c'est important. Globalement, ça part d'une conférence, et c'est totalement loufoque, ça part dans tous les sens. C'est des Québécois qui font ça. J'ai un amour infini pour les Québécois. Et là, c'est vraiment ça, ça n'a aucun sens. Tu sais pas pourquoi t'es là, tu comprends rien. Genre, ça part dans des délires, mais on est emporté avec eux et c'est ça qui est la grande force parce que ça pourrait être cringe, mais ça l'est pas. Et il y a des moments cringe, mais c'est volontaire et c'est drôle. Et donc, je saurais pas exactement quoi dire de plus. Je pense qu'il y a un peu des longueurs parfois, mais globalement, c'est un moment qui est hyper fun. On passe un bon moment, on oublie ses problèmes, quoi. Et ça, c'est cool. La répétition, c'est un petit peu mon truc.
Et donc venons-en au spectacle que j'ai préféré sur cette fin de saison, en commençant par Pinocchio Live #3 de Alice Laloy. C'est un spectacle que j'ai vu au TNB qui a quasiment pas de paroles et c'est la création de marionnettes à partir d'enfants, ce qui donc prend à l'inverse de Pinocchio où c'est une marionnette qui devient un enfant. Là c'est des enfants qui deviennent des marionnettes. Donc on les peint, on leur accroche des fils aux articulations, on les habille et donc ensuite on essaye de les faire se mettre debout, de les faire bouger, etc. Et tout ça prend toute la durée du spectacle. Et en fait il y a toute une création chorégraphique de lumière, de son, plastique aussi évidemment, qui est vachement belle et tout va vachement ensemble. Il y a vraiment une atmosphère sombre en fait. Et d'ailleurs en parallèle du spectacle il y a une exposition de photos qui était bien installée parce qu'en fait on la voyait le temps d'attendre pour rentrer dans la salle et au fur et à mesure des entrées on pouvait voir les différentes images. Et il y a cette esthétique qui est très sombre. Les marionnettes c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup de gens et là il y a cet aspect-là qui ressort. Et cette espèce de truc d'inverser la chose, que ce soit les enfants qui deviennent des marionnettes, c'est vachement glauque. Et c'est vraiment une espèce de moment avant tout esthétique et une espèce de voyage poético-horrifique, un petit peu. Et vraiment, j'ai trouvé la création lumière et la création son absolument merveilleuse. Ça plonge vraiment tout de suite dans une ambiance hyper sombre, il y a plein de bruit un peu, c'est pas que de la musique et du coup on a vraiment l'impression d'être dans une usine en fait et comme tous les mouvements sont les mêmes et pas forcément, c'est pas à l'unisson forcément, il y a des moments où ça se rejoint pour être à l'unisson, des fois non, mais du coup on a vraiment l'impression d'être face à une usine qui transforme des enfants en marionnettes. Et les enfants aussi sont assez incroyables, il y a vraiment ce truc de se laisser porter, de devenir vraiment un objet. Ils ont l'air complètement inanimés. Et ensuite, quand ils sont en marionnettes, la qualité du mouvement est assez ouf. Globalement, c'est assez fascinant, on est emmené dans ce truc-là. Et toute la chose se déroule et à la fin, t'es là, genre ça se finit et t'es en mode ok. On a envie de prendre le temps d'encaisser un peu ce qu'on vient de voir. Il y a une certaine violence et parce que c'est très sombre aussi. Et puis c'est un bifrontal et je pense que le bifrontal participe aussi à cette atmosphère-là. En plus, on nous présente ça comme un spectacle, c'est-à-dire qu'il y a un enfant qui fait un discours au bout d'un moment dans le spectacle. Il parle du fait qu'on a le droit de prendre des photos, etc. Et donc, en fait, on est inclus dans le spectacle, ce qui nous rend complice de cette espèce d'expérience bizarre sur des enfants. Et je trouve ça très pertinent et je pense que ça marcherait beaucoup moins bien si c'était uniquement en frontal où il y a la scène et le public. On est vraiment là et on assiste à ça et il y a cette espèce d'atmosphère bizarre, cette esthétique très sombre, très grise. C'est vraiment des expériences scientifiques sombres quoi. Et du coup ça marche vachement bien. Alors on est quelques jours plus tard, je porte le même t-shirt, c'est involontaire, mais ce que j'ai pas mentionné là, c'est l'aspect politique qu'il y a dans le spectacle. Je pense que je savais pas comment le formuler, donc je l'ai pas fait. En fait, ce que ça fait vraiment ressortir, c'est une espèce de société dystopique où on forge les enfants pour être uniformes et être des créatures obéissantes, parce que la marionnette c'est littéralement ça. Et le spectacle se finit par les enfants qui, entre guillemets, échouent en tant que marionnettes, mais ça constitue une réappropriation de leur corps, de leurs mouvements. Et je pense que c'est beaucoup ça qui m'a touché dans le spectacle, outre l'aspect esthétique. Ça reste très subtil en fait. Ça peut être une espèce de voyage un peu glauque et horrifique, et ça peut être un spectacle qui est politique sur ce niveau-là, sur le droit des enfants à disposer de leur corps et à disposer de leur vie finalement. Donc voilà. Et j'ai beaucoup aimé et en fait quand je suis sorti du spectacle et les quelques jours après je me disais je suis pas sûr de trop savoir quoi en penser, mais en fait quand je reviens sur les images dont je me souviens des spectacles que j'ai vus cette année, et bah clairement ça en fait partie très très fortement. Je me souviens de manière très vive de beaucoup d'images du spectacle et ça pour moi c'est une preuve que c'est un bon spectacle. Franchement je vous recommande d'y aller si ça passe vers chez vous parce que c'est vraiment étrange mais dans le bon sens du terme. Et pour finir, parlons de Skate Park de Mette Ingvarsen, j'espère que je prononce le nom à peu près correctement, que j'ai vu également au TNB et qui est un spectacle qui parle de skateboard, vous l'avez deviné. C'est un spectacle qui mêle le skate et la danse et la scénographie, basiquement c'est la reproduction d'un skatepark. Et c'est un spectacle qui fait partie plus ou moins de mes coups de cœur de l'année donc.
Pour le spectacle, la metteuse en scène a fait appel à des skatereuses de Rennes, puisque le spectacle a été créé à Rennes. Et globalement, pendant tout le spectacle, c'est les skateurs, les skateuses qui font leur life, vraiment, dans le skatepark. Il y a aussi des personnes qui sont en roller, et il y a des danseuses. Et je ne sais pas à quel point ça a été chorégraphié ou non, mais ce que je trouve vraiment fascinant dans le spectacle, c'est que on assiste vraiment à la vie dans le skatepark. Et il y a différents moments qui correspondent un peu à différents moments de la journée. Et du coup, c'est pas la même ambiance, ça change globalement beaucoup en fonction de la lumière et de la musique, etc. Et en fait, moi, le skate, c'est pas un milieu que je connais. J'ai jamais fréquenté les skateparks, j'ai jamais fait de skate, j'ai essayé, ça me fait peur. Mais du coup, là, pour moi, c'est une célébration de la culture du skate et de toute la vie culturelle, en fait, qui se passe dans les skateparks. Je sais pas à quel point c'est représentatif vraiment ou pas, mais je me dis que, étant donné que c'est vraiment des personnes qui vivent déjà en communauté de skate à Rennes qui étaient dans le spectacle, je me dis qu'il y a quand même des chances que ça soit assez représentatif de la vie dans un skatepark. Même si c'est rendu spectaculaire, dans le sens où ça devient un spectacle, je trouve qu'il y a vraiment cette célébration et c'est trop chouette. En plus de ça, de mémoire, il y avait un public qui était aussi vachement diversifié dans la salle, ce qui prouve que ça marche. En fait, ce qui est assez beau, c'est qu'il y a plein de générations, il y a des enfants, il y a des plus âgés, il y a plein de styles vestimentaires différents, il y a plein de styles musicaux différents, tout le monde fait sa vie, les gens font pas du skate de la même manière, il y a plein de niveaux différents, mais pour autant il y a énormément de... on ressent une énorme solidarité, on ressent vraiment un truc de communauté, et c'est trop chouette à découvrir en fait. Et en fait je dis ça aussi parce que quand on sort du spectacle, on sort rempli de joie et d'envie de faire la fête, et d'envie d'être en communauté, et c'est très différent des spectacles qui justement ont un regard plus classiste, où on sort et on se dit oh là là, ils sont mignons, ou oh là là, les pauvres. On a encore un autre jour, j'ai encore le même t-shirt, je sais, c'est un running gag. Ce que j'essaye de dire, parce que c'est pas hyper clair, c'est que j'essaie d'interroger le regard potentiellement classiste qu'on peut avoir sur le spectacle, parce que la communauté skate, de par son accessibilité, c'est une communauté qui est populaire, et que le public du TNB, c'est pas un public qui est populaire. Et donc le regard qu'on peut avoir sur cette communauté-là, il peut être un peu supérieur. Et donc je m'interrogeais dessus, et la conclusion c'est que je pense pas que ce soit un regard supérieur de la part de la mise en scène. Et donc, même si c'est très simple, c'est juste un skatepark construit en bois avec des gens qui font du skate et des gens qui dansent et de la musique et de la lumière. Et je dis ça, il y a beaucoup de travail, je veux pas minimiser, mais ça paraît simple. Il n'y a pas des gros effets de scénographie ou des énormes effets de lumière, mais ça marche très bien. Et je trouve qu'il n'y a pas de meilleure manière pour découvrir ce que c'est que cet environnement du skatepark. Et c'est très très bien fait. Et ça donne presque envie de faire du skate. Presque, parce que comme des trucs, moi je m'y risquerais pas. Les skatos rennais là, chapeau. Et donc voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, c'est aussi basé sur mes souvenirs maintenant de ce que j'ai des spectacles qui datent d'il y a 1 ou 2 mois. Mais c'est intéressant aussi d'ailleurs de savoir ce dont on se souvient d'un spectacle pas mal de temps après, parce que c'est ce qui reste en fait, ce qui est le plus important. Donc voilà pour ces spectacles de la fin de saison. Sur ce, je vous invite à vous abonner, liker la vidéo, la commenter, la partager. Allez voir mes réseaux sociaux, notamment Instagram. Je vais aussi essayer de développer plus TikTok, puisque là, à partir de maintenant, je n'ai plus école. J'ai fini mes études, ce qui veut dire que j'ai plus de temps. J'ai très envie de faire des nouveaux contenus, j'ai plein d'idées. Donc, abonnez-vous partout en fait. Et puis stay tuned, comme diraient les influenceurs, puisque apparemment, c'est ce que je suis. Ciao!